Il faut comprendre que dans les phases équinoxiales solsticiales, on ne vit pas de la même manière selon qu'on est un personnage central ou un personnage périphérique. Les phases solsticiales sont favorables aux personnages périphériques, les phases équinoxiales sont favorables aux personnages centraux. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. Et donc, il est important de savoir de quel côté on se trouve. Est-ce qu'on est du côté des personnages périphériques? À ce moment-là, c'est la période solsticiale qui nous donne le plus de chances de réussite. Et inversement, la période équinoxiale qui va être une source de déception, de rancœur, parce que on aura perdu certaines illusions. Inversement, pour un personnage équinoxial, la phase équinoxiale est une forme de reconnaissance de sa place dominante, mais inversement, la phase solsticiale est un déni de cette place. On met le personnage dominant un peu en veilleuse, à l'écart, ou bien de toute façon lui-même va se mettre en veilleuse à l'écart. Il va accorder aux autres une certaine place, une certaine importance, qui va brider sa propre dynamique pendant la période solsticiale, et en période équinoxiale, il va envoyer promener toutes ces structures, toutes ces infrastructures qui sont censées lui servir de carcan et de garde-fou, etc., etc. Dans le cas de De Gaulle, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que en 1963-64, on passe en phase équinoxiale, et que quelque part, tout le travail qu'il avait fait, les élections législatives, les élections présidentielles, où il s'était retrouvé devant Mitterrand, etc., en ballottage, tout ça avait été relativement humiliant, et la phase solsticiale est toujours humiliante pour les personnages équinoxiaux. Tout comme la période équinoxiale est toujours humiliante pour les personnages solsticiaux. Et en 64, on passe en phase équinoxiale, et effectivement, il va finir par jouer un rôle qui sera plus solitaire, sur sa manière, un pouvoir plus solitaire que pendant la phase solsticiale.